Après ces modèles économiques que nous venons d'analyser, nous allons voir également sur le plan religieux. La religion. La religion. Dans chaque société, les membres ont une croyance. On croit à l'existence d'un Dieu, ainsi de suite, ou bien des dieux. Et la religion, on peut la définir comme un ensemble de pratiques ou de croyances qui met l'homme en relation avec un Dieu ou des dieux ou bien le sacré. Voici ce qu'on peut qualifier de religion. Il y en a qui croient à l'existence d'un Dieu unique, il y en a qui croient en plusieurs dieux et selon les domaines d'activité qui l'intéressent, ainsi de suite. Il y en a aussi qui ne croient pas. C'est là qu'on peut qualifier d'athées, les athées, et ils ne croient à aucune divinité. Mais au niveau des religions, nous n'allons pas parler de ces gens-là puisque nous parlons de religion. Au niveau des religions, on peut également regrouper les religions en deux grandes familles ou bien en deux grandes catégories. Cela, c'est ce qu'on appelle les religions monothéistes et les religions polythéistes. Les religions monothéistes, ce sont des religions au niveau desquelles on croit à l'existence d'un seul Dieu, unique et universel, tout-puissant, omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, c'est le système ou bien la forme prônée par des religions qu'on qualifie de religions révélées, comme l'islam, comme le christianisme, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, on parle de monothéisme. Monothéisme, c'est l'existence d'un seul Dieu. Et il y a les religions polythéistes où les fidèles croient à l'existence de plusieurs dieux. Et c'est surtout l'hindouisme, ainsi de suite, où on croit en plusieurs dieux. Et souvent aussi, on associe les religions traditionnelles à cette forme d'organisation religieuse, ce qu'on appelle le polythéisme là. Mais il faut reconnaître qu'on peut ne pas classer les religions africaines dedans, parce que l'animisme, comme on l'appelle, même si on juge cela péjoratif, l'animisme, comme on l'appelle aussi, prône à quelque part ce qu'on appelle le monothéisme. Parce que quand vous essayez de voir dans les différentes langues, quand on dit Wende, il n'y a pas au pluriel. Donc, du coup, on peut être de cette considération que l'animisme également, c'est une religion monothéiste. Bon, tout dépend de la conception de tout un chacun. Hein. Tout dépend de la conception de tout un chacun. Mais il faut reconnaître que les grands groupes de religions que nous pouvons admettre et que nous pouvons également mentionner, ce sont les religions monothéistes où on croit en un seul Dieu et les religions polythéistes où les fidèles croient en l'existence de plusieurs dieux, comme cela a été de par le passé avec l'Égypte antique, la Grèce antique et la Rome antique, ainsi de suite. Et les sociétés contemporaines, cette notion de polythéisme tend à disparaître. De plus en plus, les religions monothéistes sont en train de prendre de l'ampleur, mais aussi l'athéisme, ceux qui ne croient à aucune divinité. Après le côté religieux, nous allons parler de l'art. Les arts. L'art, qu'est-ce que c'est que l'art? Difficile à définir. L'art, est-ce le beau? Est-ce que tout ce qui est beau, c'est de l'art ou bien c'est la représentation d'une belle chose? Bon, la définition peut-être va différer de l'angle de perception de la chose, mais l'art, on peut dire que l'art vise le beau, ce qui est esthétique, ce qui est beau, ce qui fait rêver, ce qui attire, ce qui impressionne, ainsi de suite. C'est de l'art. Maintenant, l'art est un élément très important de la civilisation.
dans toute civilisation, on a de l'art, on a des artistes. On distingue parmi les productions artistiques, on distingue ce qu'on appelle la sculpture, la peinture, le théâtre, la poésie, la littérature, la danse, la musique et la cuisine, ainsi de suite. Tous ces éléments-là font partie de l'art et dans chaque civilisation, on a toujours eu des éléments d'art, on a toujours eu des artistes. Maintenant, c'est la façon d'exprimer l'art qui diffère d'une société à une autre. C'est la façon également de représenter ces objets artistiques ou bien ces découvertes ou bien ces faits artistiques qui diffèrent d'une société à une autre. Sinon, chaque société a développé un style d'art qui le caractérise, qui le rend particulier aux yeux des autres. Donc, l'analyse de l'art va mettre fin à cette première partie, à ce grand point où nous parlons des éléments constitutifs d'une civilisation. On n'a pas dit les civilisations négro-africaines, d'une civilisation de façon générale. Donc, nous avons analysé l'organisation sociale, où on a des sociétés sans classe, des sociétés avec des classes, des catégories sociales. On a analysé également l'organisation politique avec des formes d'organisation politique adaptées aux réalités de chaque groupe social. La monarchie également a plusieurs formes. La monarchie absolue, constitutionnelle, mais également parlementaire. Il y a la démocratie. La démocratie, on a plusieurs types de démocratie. La démocratie libérale, la démocratie populaire. En Afrique, on a parlé de démocratie villageoise ou segmentaire. Bon, c'est des modèles de démocratie à l'africaine. Sur le plan économique également, il y a des formes d'organisation que nous avons vues et qui caractérisent les civilisations, qui sont des éléments constitutifs d'une civilisation. Il y a ce qu'on appelle l'économie de marché, c'est une économie ouverte où le privé peut intervenir, chacun peut entreprendre. Dans l'économie de marché, chacun peut entreprendre. Et il y a également ce qu'on appelle l'économie planifiée ou l'économie de type communiste, où c'est le souverain, si on peut parler de certaines sociétés, ou bien le chef, l'État qui organise les activités économiques et l'État détient le monopole des activités économiques. Il n'y a pas de privé. Dans le système mixte, surtout prôné par certaines sociétés comme la Chine, on a un mélange entre l'économie de marché mais également l'économie planifiée. Au niveau des religions, on a montré également qu'on voit deux grands groupes au niveau des religions. Il y a les religions monothéistes, où les fidèles croient en l'existence d'un seul Dieu. C'est le cas de l'islam, le christianisme, ainsi de suite. Et il y a également les religions polythéistes, où les fidèles croient en plusieurs dieux selon les domaines d'activité qui les intéressent, comme cela se passait dans l'Égypte antique, la Rome antique ou la Grèce antique, ainsi de suite, c'est sur inspiration. Il y a également les arts. L'art existe partout dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations. Il n'y a pas de civilisation où on parle de l'art, il n'y a pas de civilisation sans artistes. Et l'art s'exprime à travers la musique, à travers la danse, à travers la littérature, la sculpture, la peinture, ainsi le théâtre, ainsi de suite. Donc l'art est un élément très important de la civilisation, est une partie intégrante également d'une civilisation. Voici ce que nous pouvons retenir des éléments constitutifs, de la description des éléments constitutifs d'une civilisation. Le grand 2, qui va constituer le dernier grand point même de cette leçon, puisque la leçon ne contient que deux grands points. On va aborder maintenant les mutations des civilisations négro-africaines dans le domaine de l'art, de l'éducation et également dans le domaine économique.